Bonjour les chéris, je suis très contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo un petit peu spéciale. Je voudrais passer un petit coup de gueule. C'est concernant le métier de couturière. Je vois des choses qui m'énervent sur les réseaux, qui m'agacent un petit peu. Notamment, je suis tombée sur des vidéos il y a peu de temps concernant une jeune femme qui a ouvert sa boutique en réel et également sur Internet. Donc elle est styliste apparemment, modéliste, je ne sais pas trop. Et elle vend des vêtements, des accessoires, donc c'est très bien, hein, elle a ouvert sa boutique, c'est génial pour elle. Par contre, au vu du prix qu'elle vend ses vêtements et ses accessoires, la qualité n'y est pas du tout. Donc je lui ai envoyé un petit message, je vais vous lire le message. Je vais mettre mes lunettes, sinon je verrai rien du tout. Je vais vous lire ça. Alors, peut-être que je n'étais pas assez polie, je l'ai peut-être choqué, je ne sais pas. Je ne retrouve pas le message. Il est où ce message? Ah oui, ouais. Alors, je lui dis bonjour, félicitations pour le développement de votre marque. De belles idées, cependant, attention aux finitions. À bientôt. Elle me répond. Qu'est-ce qu'elle me répond? Bonjour et tout d'abord merci pour vos félicitations. Concernant mes finitions, je ne me rappelle pas vous avoir reçu à mon atelier pour vous présenter mon travail. Comment juger des finitions sur une vidéo? Alors certes, vous avez le droit de vous exprimer et de ne pas aimer les finitions, et je le respecte totalement, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont mal faites. Merci de faire attention aux mots utilisés, nous sommes sur internet et je ne publie pas ces vidéos pour jouer ou pour me faire passer mon temps en faisant de la couture. Il s'agit de mon vrai travail et par conséquent, vous dénigrez le fond de mon travail en ayant ces propos non constructifs. D'autant plus que j'attache un soin très particulier aux finitions et que c'est régulièrement souligné dans mon travail. Je suis ouverte aux critiques quand elles sont constructives. Même si votre commentaire était bienveillant à la base, vous pouvez comprendre que vu le nombre d'heures de travail que je fais chaque semaine pour créer une mode plus respectueuse de l'être humain et de la planète, avoir un simple attention aux finitions alors que sauf erreur de ma part, vous n'avez pas vu mon travail en vrai, m'oblige à vous écrire ce commentaire. Il n'y a aucune agressivité, madame, dans ma réponse, je préfère le préciser. Bonne soirée à vous et au plaisir de vous recevoir dans mon atelier par les finitions, mais pas sur internet sans... Il me semble lui avoir répondu. Je ne sais pas si elle avait vu mon deuxième message, du coup je ne sais pas si je l'avais envoyé, j'ai un doute, mais je crois qu'elle l'a effacé. Du coup je n'ai pas renvoyé pour vérifier, parce que je me suis dit elle va se sentir harcelée, je ne voudrais pas la harceler non plus. En lui disant que oui, si, déjà c'est mon métier, et que oui, on peut voir les finitions sur internet, enfin sur photo et sur vidéo. Et que c'était pas méchant à la base, mais que bah, il faut qu'elle fasse attention. En fait, c'est pas fini, c'est très très mal fini. Le point n'est pas réglé, il n'y a aucun repassage, il n'y a pas de surpiqûre, c'est mal cousu. Enfin, je sais pas comment dire le mot, voilà. Et cette personne, et il n'y a pas qu'elle, malheureusement, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Cette personne donne des cours de couture. On reçoit des stagiaires dans son atelier. Donc, je suis désolée, mais quand on... Alors, si on coupe pour soi, ou pour notre gamin ou notre grand-mère, si les finitions sont pas terribles, même moi, ça m'arrive des fois de faire... des fois, un peu limite, quoi. Enfin bon, c'est pour moi, c'est pas grave. Mais quand on donne, quand on rend un service à une personne, quand on vend ses produits, on est dans l'obligation de donner un travail pas parfait, parce que ça n'existe pas la perfection, mais il faut que ça soit, propre, quoi. Et là, le prix ne justifie en aucun cas la qualité de ces vêtements et de ces accessoires. Donc, elle dénigre, c'est elle, pour le coup, elle dénigre le métier de couturière. Le métier de couturière est très exigeant, très difficile. Ça demande une parfaite maîtrise de la matière, des machines. Et ça n'est pas tout le monde qui peut se targuer de dire « je suis couturière ». C'est pas parce qu'on achète une machine à coudre, qu'on a pris peut-être 2 cours de couture, et encore si vous prenez des cours de couture chez elle, et qu'après vous dites « je suis couturière »,
On est d'accord ou pas? Pour en revenir au métier de couturière, par exemple, donc c'est un vrai métier. Faut savoir, faut connaître les machines, faut connaître les tissus, faut savoir comment se monte un vêtement. Moi, je suis capable de monter un vêtement les yeux fermés, quasiment. Bon, il y a des fois des petits trucs où j'hésite un peu, mais voilà, je connais les règles d'un montage de vêtements. Il y a des choses que l'on ne fait pas et il y a des choses qu'on doit faire. Il y a des opérations, bon, si vous les faites avant ou après, c'est pas trop grave, mais il y a des choses qui ne se font pas. Quand on monte une maison, on monte les murs et on monte la toiture après, on monte pas la toiture avant les murs. Ça n'a aucun sens et c'est pas possible. Il y a des choses en couture qui se font et d'autres qui ne se font pas. J'ai regardé la manière dont elle monte les vêtements. Ben, on ne monte pas un vêtement comme ça, je suis désolée. Un exemple tout bête, elle prend le devant d'un chemisier, elle fait l'ourlet, l'autre devant, elle fait l'ourlet, le dos, elle fait l'ourlet, elle prend les manches, elle fait l'ourlet de bas de manche, et après elle monte son vêtement. Non, on monte le vêtement, on fait l'ourlet après. Et ouais, il y a des choses qui s'apprennent et il y a des choses qui ne sont pas forcément intuitives et qu'on apprend que soit en passant un diplôme, soit en prenant des cours de couture. Il y a des choses qui ne s'inventent pas, je suis désolée. Moi, j'ai passé un CAP en 3 ans, plus un BEP en 2 ans. J'ai fait 5 ans d'apprentissage de couture. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et j'ai pas tout appris, loin de là, loin de là. Donc voilà, c'est cette fille-là, elle s'est lancée là-dedans. Alors c'est très bien, hein, je vous dis encore une fois, si ça marche, tant mieux pour elle, tant mieux pour elle. Mais je suis désolée, moi, ça dénigre le métier de couturière. Tout le monde va se dire, oh, bah, c'est facile de faire de la couture, je prends une machine et puis allez, vas-y, je fais de la couture. Ben non, c'est pas un métier facile. C'est pas un métier facile du tout. Euh, pour exemple, moi, j'ai travaillé en industrie, je fabriquais des parachutes. Donc, je vous laisse imaginer, un parachute, vous avez un mec au bout, ben, vous avez intérêt à ce qu'il tienne votre parachute, hein. Si les finitions sont pas belles, à l'ouverture du parachute, il peut se cracher, quoi. Donc, vaut mieux savoir coudre, pour le coup. J'avais des collègues de travail qui ont fait des opérations toute leur vie, la même opération, qui faisaient la même chose toute leur vie. Pendant 30 ans, elles ont fait la même chose. Et vous la mettiez sur un autre poste, elle ne savait pas. Faire de la sellerie, elle n'aurait pas su. Parce qu'elle n'était pas couturière de métier. Elle a été formée comme ça à faire une opération. Et pour le reste, voilà quoi. Donc moi, vous me prenez, vous me mettez, alors je vais peut-être patauger un peu sur le coup, des fois, une nouvelle machine. Donc je connais pas trop, je vais être là, bon, comment ça fonctionne, celle-là, est-ce qu'elle est comme ça, est-ce qu'elle est automatique, est-ce qu'elle fait un point arrière, le tissu, faut se dire, bon, celui-là il est un peu mou, celui-là il est un peu raide, celui-là il est vachement épais. Donc tout ça, c'est des petites choses, ben, ça s'acquiert au fil des ans. C'est pas genre, allez, je prends un tissu, j'y vais, ah c'est bizarre, je comprends pas. Bah ouais, tu comprends pas parce que t'es pas du métier, donc forcément tu comprends pas, c'est normal. Voilà, c'est que des réflexions. Je suis désolée, quand vous avez un client et qui va vous dire, ben moi je voudrais agrandir là. Ben non, on peut pas agrandir, monsieur. Sinon il va falloir rajouter du tissu, ça va pas être joli. On peut pas. Alors on peut rétrécir. C'est pareil, rétrécir jusqu'à un certain point. Il y a plein de choses comme ça, c'est un métier. Même le métier de retoucheuse, c'est un métier. Moi, je suis là, moi, je suis outrée de voir ça, en fait. Et en plus, elle ne se remet pas en question. Elle, et si, les défauts, moi, je les vois. Je suis désolée, je les vois. Je les vois déjà chez moi. Des fois, c'est un demi-millimètre et je le vois. Et en vidéo, il suffit de zoomer et en vidéo, vous stoppez, vous zoomez, ou sur une photo, vous zoomez, vous voyez les défauts. Alors, je vais vous donner un exemple. Je fais du pain chez moi. Il est très bon, mon pain. Mais je ne suis pas boulangère pour autant. Pourtant, il est très bon. Et je le fais à la main, hein, en plus. Hein, je ne le fais pas avec une machine à pain. J'ai fait des meubles. Je ne suis pas menuisier, hein. Et pourtant, ils sont solides, mes meubles, hein. Mais si vous regardez de près, quelqu'un du métier va vous dire, ben non, elle n'est pas menuisière, elle n'est pas boulangère.
Je coupe les cheveux à mes enfants depuis des années. Je ne suis pas coiffeuse. Après, c'est pour moi, on s'en fout. C'est pas grave. Mais je suis désolée. Si vous appelez un cuisiniste pour vous poser votre cuisine, même s'il n'est pas du métier, mais vous le payez. Donc, vous êtes en droit d'exiger du coup de la qualité et lui, il est dans l'obligation de vous donner de la qualité. Donc, même la fast fashion, ils font mieux que ça. Donc, je suis désolée. Moi, ça me fout en rogne. Ça me fout en rogne. Et la couture est un métier. C'est un vrai métier. C'est pas parce que tu t'achètes une machine à coudre, tu appuies sur la pédale, bah, ça y est, je sais coudre. Non, non. Même moi, avec, je sais pas, ça fait 40 ans que je couds. Et même avec mes 40 ans, j'ai encore des choses à apprendre. Je suis très loin de connaître le métier par cœur. Vous prenez une brodeuse, vous prenez une maroquinière, enfin, ou maroquinier, brodeur, parce que bon, voilà, je voudrais pas choquer non plus la sphère, pardon, je fais tout trembler. Donc, vous prenez un brodeur, un couturier, vous prenez un tailleur, ce sont des métiers différents. Vous prenez un styliste, le styliste n'est pas forcément couturier. Peux vous renvoyer vers une vidéo, je vous laisserai le lien, c'est Kiromoe Vanessa qui explique un petit peu la même chose. Elle est styliste modéliste, c'est son métier, mais elle n'est pas couturière, elle l'explique très bien. Et pourtant, du coup, pour le coup, j'ai vu ses finitions et elle coud très bien. Donc, vous prenez un architecte, il est là pour dessiner des maisons, mais il n'est pas maçon. Il va avoir peut-être des notions, il faut qu'il comprenne comment se monte une maison, mais c'est pas pour ça qu'il est maçon. Voilà. Donc après, je ne dénigre pas le fait qu'elle travaille. Elle travaille certainement très durement. Elle doit faire des heures pas possibles, hein. Je ne critique pas ce... Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Elle est très bonne vendeuse. Elle est très bonne en communication, certainement. Puis c'est peut-être son job, je ne sais pas. Mais elle n'est pas couturière. Et il ne faut pas qu'elle aille donner des cours de couture. Elle n'est pas couturière, elle ne sait même pas monter un vêtement correctement. Alors le vêtement, vous le regardez comme ça, bah oui, il va rien vous arriver si vous l'enfilez, c'est pas grave, hein. Mais c'est pas beau. Et c'est cher pour ce que c'est. Donc qui m'énerve, quoi, voilà, ça m'énerve, ça me met hors de moi. Parce que, encore une fois, je lui dis, si elle coupe pour elle, c'est pas grave, hein. On va lui dire, ah bah tu t'es cousu un manteau, tu t'es cousu une robe, oui, c'est très bien, voilà. Je critique pas les gens qui se mettent à la couture, c'est très bien. Qui achètent des machines, qui se mettent à coudre, c'est pour eux. Mais du moment où on vend le produit, ils sont dans l'obligation de vendre un produit de qualité, surtout à ce prix-là, quoi. Donc je ne vous donnerai pas la marque, bien entendu. Je ne sais pas si elle verra ma vidéo, j'en sais rien, mais en tout cas si elle la voit, je lui dis, ben, à bon entendeur, remettez-vous en question, ma petite dame, hein. Parce que là, je suis désolée, c'est du travail de cochon que vous faites. Donc, les gens qui vont acheter ça, alors c'est toujours pareil. Ceux qui n'y connaissent rien, donc, mais moi j'appelle ça du vol. Moi, j'appelle ça du vol, complètement. Parce que pour le prix qu'elle les vend, je suis désolée, il vaut mieux aller acheter chez Zara ou même chez Shein, je suis sûre qu'ils font mieux que ça, quoi. Enfin, il y a un moment. Il y a un moment, non, faut réfléchir, faut se remettre en question, quoi. Donc, ouais, moi, ce qui me met en colère, c'est que c'est un métier ben, qui n'est pas encadré. C'est-à-dire que vous pouvez acheter une machine à coudre, vous ouvrir votre boutique, et puis vous dire, bah voilà, je suis couturière, je fais des retouches, je vous fais des vêtements. Et je vous vends ça à un prix astronomique, mais par contre, je vous donne pas la qualité. Alors, je lui souhaite tout le bonheur du monde, hein. Je lui souhaite que ça marche. Si ça marche pour elle, tant mieux, hein, franchement. Alors, vous allez peut-être me dire, elle est jalouse parce qu'elle n'a jamais ouvert sa boutique. Peut-être, hein. C'est peut-être de la jalousie mal placée, j'en sais rien, hein. Mais non, non, je suis pas d'accord. Là, honnêtement, je suis pas d'accord. C'est pas... je suis pas d'accord. Donc, j'en reviens aux cuisinistes. Si vous posez votre cuisine vous-même, qu'elle ait un peu de guingois, c'est vous qui l'avez montée, hein. Vous montez ça avec votre frère ou votre papa,
Oh, c'est pas nickel, hein, c'est pas trop de niveau, mais c'est pas grave, c'est vous qui l'avez fait, et puis très bien, c'est très bien. Déjà, vous avez fait des économies, et puis c'est vous qui l'avez fait, vous pouvez être fier de vous. Moi, au contraire, moi, je trouve ça très très bien. Mais vous n'allez pas vous dire, bon, bah tiens, je vais aller m'installer comme cuisiniste et dire, bon, bah je vais vendre mes prestations. Et puis vous allez chez les gens et vous leur montez une cuisine de travers. On sera les premiers à dire, mais en fait, la qualité, elle est pas là, quoi. Il m'a monté le truc de travers, j'ai payé une certaine somme et la cuisine, elle est toute de travers, quoi. Donc c'est normal que... Enfin, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que je suis un peu trop vindicative. Après, je ne suis pas contre le fait que cette dame vende ses vêtements, ses créations sans avoir de diplôme. C'est pas le sujet. Le sujet n'est pas là. Mais vends de la qualité, donne de la qualité, prends des cours, des vrais cours. Inscris-toi à des vrais cours de couture, apprends à coudre avant. Et après, peut-être on pourra en reparler. Mais là, c'est pas le cas en fait. C'est pas du tout le cas. Donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous. Je vous prépare un petit podcast pour bientôt, parce que j'ai quelques nouveautés à vous présenter. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce bleu et sur la cloche. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir et à bon entendeur, hein. Ciao, bisous.